Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, mon invité est la révélation musicale du moment qui cartonne en ligne, mais pas seulement. Une jeune artiste qui s'est fait connaître pendant le confinement grâce à ses reprises de plusieurs artistes. Aujourd'hui, elle se lance avec son nouvel album Dimanche. 55 000 abonnés sur YouTube, 45 000 sur Instagram et surtout des millions de vues sur les réseaux sociaux. Elle nous fait alors découvrir aujourd'hui son univers désormais bien à elle. Avec donc cet album qui sort en fin de semaine, elle révèle ainsi ses propres titres écrits, composés par elle, avec près de 2 millions de vues sur Spotify dans le monde entier. Emma Peters est en train d'éclore et c'est notre fleur aujourd'hui en direct sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio J. Vous écoutez Radio J, Cyrielle Sarah Cohen. 42. Bonjour Emma Peters. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi et j'ai envie de dire que malgré votre jeune âge, vous avez 25 ans, on voit que le temps est passé et que vous n'avez rien lâché parce qu'il vous a fallu un petit temps pour imposer votre voix. Oui, pardon, je savais pas que l'émission avait commencé. Et ben Vous voilà, m'avez pas du tout prévenu. On y est. Alors voilà, je voulais savoir si le temps de la nouvelle star était bien loin derrière vous et quelle sensation, quelle expérience vous avez gardé de ça. J'ai pas, en fait, j'ai été à la nouvelle star, j'étais dans les castings, mais j'ai pas été diffusée. Donc, en fait, quelle expérience je garde. J'ai appris beaucoup de la télévision. J'ai ensuite fait mon métier. J'ai travaillé à la télévision après pendant quelques années, mais c'est pas une grande étape la nouvelle star, puisqu'encore une fois j'ai pas été diffusée. Donc vous avez pas été diffusée. Donc en effet, j'ai cherché et je me disais mais mince, je ne l'ai pas, Pourtant on parlait de ça. Alors vous êtes l'exemple en effet que vous n'avez rien lâché et qu'on ne doit rien lâcher. Pour mes mots, vous vous êtes fait connaître donc pendant une des périodes de confinement avec des reprises, des covers d'artistes postés sur YouTube depuis votre chambre, principalement des titres hip-hop revisités, guitare-voix toujours, qui cumulent aujourd'hui des millions de streams. Parmi les plus connus, Gisèle de Luigi, Fame Like You de Camaro ou encore Magnolia Forever de Claude François. Mais le succès démarre d'abord avec Clandestina, une reprise de l'artiste avec Ed Mofo. Ouais, voilà, et qui comptabilise aujourd'hui 40 millions de vues sur YouTube et Spotify. 100 millions. Eh ben voilà, 100 millions. On est passé de 40 à 100. J'avais pas la mise à jour. C'est quand même assez énorme. Comment vous expliquez ce succès, si toutefois on peut expliquer le succès? Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est vrai que c'était pas du tout prévu. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos dans ma chambre en fait, et cette reprise de l'artiste, c'est une chanson du coup que j'ai beaucoup aimée et que j'ai postée sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris, je crois, 3 ans environ jusqu'à ce que je reçoive dans mes mails ce remix. Et quand je l'ai écouté, j'étais assez surprise parce que j'ai pas l'habitude de m'entendre avec une voix un petit peu trafiquée et puis un beat un peu plus dance comme ça. Et en même temps, je me suis dit, il se passe quelque chose de sympa, donc on l'a posté sur les plateformes de téléchargement. Et aujourd'hui, il y a des millions de streams. Et c'est vrai que sans avoir rien enregistré en studio, en fait, tout part de ma chambre. Donc c'est vrai que c'était complètement imprévu, mais je suis très fière. Alors d'autres choses partent de votre chambre. On l'a dit, d'abord Clandestina, puis ensuite il y a eu Trop beau de L'Homme Pâle et d'autres. On va écouter un petit florilège de tout ça pour se faire plaisir. Ça marche. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou? Et tu ne vis que pour les caméras, les appareils photo. Et tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Garde le sourire, plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Emma Peters, ce qu'on est en train d'écouter sur l'antenne de Radio J, c'est donc un petit florilège de ce que vous avez publié sur les réseaux qui ont permis de vous faire connaître par la suite. Alors je le disais, toujours des titres un peu plus en théorie péchus, un peu hip-hop, voire rappés, que vous avez transformés. Comment vous définissez ce style musical que vous avez vous?
En fait, moi, pour vous raconter un peu l'histoire, j'ai commencé la guitare à l'âge de 7 ans et j'ai pris 10 ans de cours de guitare classique. Donc vraiment la guitare classique avec des grandes pièces de classique, des grands morceaux qui durent 6 minutes. Et c'est vrai que du coup, j'ai cette technique à la guitare qui est un peu plus jazz, un peu plus bossa nova. Et en même temps, moi, je suis une fan de rap français. Et ça m'amusait beaucoup de pouvoir prendre le rap et d'essayer surtout de valoriser les textes qui sont parfois un peu on a des a priori alors que en fait c'est hyper bien écrit, et ça m'amusait beaucoup de ramener ça dans un univers de guitare classique avec une petite voix féminine un peu douce comme ça, un peu langoureuse. Voilà, je trouvais que le contraste était super intéressant, et c'est vrai que j'ai du mal à me séparer de ma guitare, donc pour moi c'était hyper important de pouvoir les transposer à la guitare. C'est intéressant parce que la preuve ça marche. Quelle est votre reprise préférée? Moi j'aime beaucoup Gisèle de Luigi. Ouais, qu'on a entendu d'ailleurs. Les artistes vous ont écrit. Est-ce qu'ils ont été touchés? Alors ils m'ont pas tous écrit parce que j'imagine qu'ils sont très occupés, mais oui, j'ai eu quelques retours et j'ai pu entrer en contact comme ça grâce aux réseaux sociaux avec quelques artistes que j'ai repris. Et pour l'instant, personne ne m'a tapé sur les doigts, donc je pense que oui, ça va. Ils sont pas trop mécontents. Alors, on va parler de vous, Emma Peters, de qui vous êtes vraiment, de qui vous êtes au fond. Vous êtes aujourd'hui auteure, compositrice, interprète et musicienne. Vous avez 25 ans. Vous êtes née le 25 novembre 96 à Lille, dans les Hauts-de-Seine. Mais corrigez-moi si je me trompe, bien sûr. Non, Vous avez grandi à Senlis avec vos parents. C'est en Picardie. Ouais, en fait, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Ducy, qui est à côté d'une ville qui s'appelle Senlis, effectivement. Et vous êtes entourée depuis petite de vos 3 frères et sœurs, dont vous êtes l'aînée. Ouais, je suis l'aînée, j'ai 2 petites sœurs, un petit frère. Et vous êtes née donc dans une famille de mélomanes et tradis catholiques. On peut dire ça comme ça. Ouais, j'ai des parents qui sont catholiques pratiquants, qui vont effectivement à la messe tous les dimanches. Alors nous, on était du coup un petit peu forcés entre guillemets, mais on a dû suivre cette éducation et dont je suis très fière. Mais c'est vrai qu'après, à partir de 18 ans, on avait le droit à nos libertés, donc je me suis un petit peu éloignée de tout ça, mais j'ai un profond respect pour mon éducation. Ouais. Et vous avez grandi avec des parents donc qui allaient à la messe et qui mettaient la musique à fond dans la voiture. Ouais. Et c'était un moment un peu sacré. Ça c'est notre truc. En même temps, quand il y a 4 enfants à parquer dans une voiture, il faut les occuper. Et comme on était assez turbulents parce qu'on a des gros caractères tous les 4, il y avait que la musique qui nous interpellait toujours parce qu'on vient d'une famille de mélomanes et qu'on a grandi avec toujours de la musique à la maison. Et donc c'est vrai que la voiture, c'était le moment où mes parents passaient des albums en boucle et on les écoutait. Et si un de nous 4 a quelque chose à dire, faut que ce soit vraiment important pour qu'on puisse mettre pause. Donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur, fallait parler et que ce soit intéressant, quoi. Alors vous l'avez dit, Emma, la famille c'est important pour vous. En témoigne la pochette de votre album Dimanche. Vous posez en famille avec vos 2 sœurs et votre frère, donc Rose et les jumeaux. Non, ils sont pas jumeaux. Ils sont pas jumeaux? Non, pas du tout. Il y a écrit que c'était les jumeaux un peu partout. Pardon. Donc Rose, Marie-Lou et Albert. Les gens disent que c'est des jumeaux. Ouais, je vous assure. Non, Marie-Lou est née en 2001, Albert en 2005. Ils sont pas du tout jumeaux. Et il y a aussi Rose. Ouais, et Rose est née en 2000. Voilà. Vous avez renommé votre compte YouTube Emma Peters and Family d'ailleurs. Ouais. J'ai envie de savoir pourquoi. En fait, à la base, on voulait faire des reprises en famille. Du coup, ça s'appelait Peters Family, tout simplement. Et comme eux, ils sont un peu plus jeunes que moi, ils avaient peut-être pas la même détermination. Et puis, en fait, c'est pas rien de se filmer et de le poster sur les réseaux sociaux. Donc, ils étaient un peu plus timides. Et moi, j'ai un peu pris le lead de la chaîne YouTube. Mais comme ils sont toujours avec moi et qu'on est très proches, maintenant, ça s'appelle Emma Peters and Family. Mais il y a toujours la famille. Est-ce que l'objectif, c'est pas à moyen terme de faire un band un peu comme on l'a vu avec la famille Chédid? Je commence à les chauffer. Hein. Déjà, Marie-Lou, elle chante très très bien. Donc, elle fait vos chœurs? Elle a fait mes chœurs sur Le Temps Passe, ouais, un son de l'album. Et puis elle vient avec moi parfois sur scène. Et Albert, il est extrêmement musicien. Je suis en train de lui dire, mais pose tes jeux vidéo, essaye de m'envoyer des prods, des trucs. Mais bon, sachant qu'il fait du beatbox. Il fait du beatbox, ouais. Il a un sens du rythme de ouf. Mais bon, il a 16 ans, donc j'attends qu'il grandisse un peu. Et votre site aussi où vous vendez désormais des vêtements Emma Peters Family. Oui, c'est vrai. C'est complètement dingue. En fait, moi, je m'affiche toujours avec des grands t-shirts et des sweats. C'est vraiment ce que je mets tous les jours. Et donc, on s'est dit que ce serait super cool de créer une espèce de petit uniforme comme ça de communauté. Et ma communauté, je les appelle la Peters Family aussi parce que pour moi, s'ils me suivent et qu'ils me soutiennent, ils font partie de la famille. Donc, on a fait des t-shirts Peters Family. Écoutez, ça s'est lancé. Alors, vous nous le disiez tout à l'heure, à 7 ans, vous commencez la guitare, vous êtes précoce, vous êtes passionné et vous essayez aux reprises, donc soul, hip-hop,
pop, même Claude François y passe. Tout passe par le prisme de votre voix. Montrez l'exemple pour aussi vos frères et sœurs, donc vous pouvez pas totalement vous lancer dans la musique. Vous passez vos études avant la musique, vous montez à Paris, puis ensuite à Londres, mais quand même, en perfectionniste, vous continuez à travailler la guitare, votre musique, et vous répétez dans votre coin, et en 2016, vous créez votre chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans ma famille, c'est très important d'avoir un bagage, comme dit ma maman. Donc, il fallait évidemment avoir le bac, et puis il fallait faire des études au cas où il nous arrive quoi que ce soit. Donc, ouais, j'ai 2 masters. J'ai fait un bac plus 5, et en fait, aujourd'hui, je fais de la musique, mais c'est vrai qu'il fallait un petit peu faire ses preuves à la maison, savoir qu'on était capable d'avoir un métier, et ensuite voir un peu la passion, où est-ce que ça pouvait nous mener. Mais mes parents me soutiennent beaucoup, et j'ai beaucoup de chance. Vous avez fait 2 masters de quoi ? J'ai un master en stratégie des marques et marketing. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça aide. Voilà. Et j'ai un master en production audiovisuelle. Eh ben, ça aide en tout cas pour le métier que vous entamez. Ouais. Oui, c'est pas mal, c'est une très bonne base. Et donc vous disiez qu'avec votre première paye de stage, vous vous êtes acheté votre premier micro. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais eu une petite paye de stage qui était vraiment pas ouf à l'époque. Maintenant, il y a des réformes. Je crois que les stagiaires sont mieux payés. Ça, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Et en fait, j'avais trouvé une offre sur je sais plus quel site de musique où pour je crois 80 €, on avait un micro, un pied de micro et un filtre anti-pop. Et du coup, je m'étais offert ça à Noël, et au final, j'ai toujours le même micro. J'ai pas changé. Ouais, vous l'avez changé. Il vous porte bonheur, comme le dimanche aussi, je crois. Le dimanche, oui, je crois que ça me porte bonheur. C'est un jour sacré pour vous. C'est aussi. un peu mon jour sacré. Mais c'est le premier jour où, en fait, un dimanche soir, j'ai posté une reprise de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau. Et en fait, très rapidement, il y a eu beaucoup de vues, et j'avais pas du tout l'habitude de ça à l'époque sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je me suis dit, ouais, il a dû se passer un truc avec le dimanche. Maintenant, il faut que je poste tous les dimanches. Et vous sortez alors ce vendredi votre premier album intitulé Dimanche. Du coup, ouais. Alors, du coup, voilà. Pourquoi vraiment ? Parce que le dimanche, c'est aussi un album un peu nostalgique où on parle d'amour, on parle de jeunesse, on parle de coup de cœur, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On va en parler longuement, mais il y a de la nostalgie. C'est aussi le jour du Seigneur. C'est là où vous avez démarré vos covers le dimanche. Pourquoi ? Enfin, c'est un jour porte-bonheur. Le dimanche, du coup, pour cette raison où c'était mon jour de prise de parole sur les réseaux sociaux, et c'était le dimanche soir que je postais mes reprises, qui s'appelait du coup Cover du dimanche soir. C'était un peu un rendez-vous entre mes abonnés et moi. Il y a aussi le fait que j'adore le dimanche parce que c'était le seul jour où je travaillais pas, et donc j'avais le temps d'écrire de la musique et de m'enregistrer. Et il y a aussi le fait que quand j'ai commencé à écrire des chansons, il fallait que toutes mes maquettes soient enregistrées dans un dossier sur mon ordinateur, et le dossier s'appelle toujours d'ailleurs Dimanche soir. Et je m'étais dit, ce serait formidable qu'un jour, déjà cet album existe dans la vraie vie, et puis s'il pouvait porter le même nom que ce dossier, l'histoire serait super belle. Donc quand on a réfléchi à un nom d'album, on n'a pas réfléchi longtemps, on s'est dit c'est dimanche. C'était évident. Alors j'aimerais beaucoup qu'on vous écoute sur Le Temps passe, la chanson qui passe en ce moment un peu partout en radio, et qu'on suit de très très près, puisque vous nous parlez de cet album. On va d'abord l'écouter avec vous en live, si vous voulez bien, Emma. Est-ce que j'ai le temps de m'accorder ou pas? Vous avez le temps de vous accorder. En attendant, on va essayer de se parler quand même, de parler de votre album. Dans cet album, il y a plusieurs titres. Il y a Fou, il y a Lové, LRAR, Ma prière, Dimanche, 23h02 et Les rues de ma ville, ou encore Envoie-moi une musique. On va en parler longuement dans cette émission du fond de tous ces titres que vous avez majoritairement, voire quasi globalement écrits et composés depuis votre chambre. Et c'est quand vous voulez, Emma, le temps de vous accorder, bien sûr, sur l'antenne de Radio J pour interpréter Le Temps passe d'Emma Peters. En direct. Allez, on y va. On y va, c'est quand vous voulez. Beaucoup. Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés.
J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Non. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface de ce qui m'est arrivé de mieux. Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai tout de notre premier feeling. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée, toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Non, moi je veux pas que le temps passe. Non, je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface de ce qui m'est arrivé de mieux. Emma Peters avec Le Temps Passe en direct, en live sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup Emma Peters. C'était un beau cadeau et j'ai envie de vous dire qu'avec vous, c'est un peu dimanche tous les jours. Comment vous avez écrit et travaillé cet album ? Je l'ai travaillé de manière très naturelle, comme je travaillais mes reprises, en fait, dans ma chambre, avec ma guitare toujours. Et en fait, je pense que je suis peut-être musicienne avant toute chose, mais c'est vrai que la musique, toutes mes chansons partent d'abord d'une ligne de guitare. Donc dès que j'ai une mélodie en tête, je prends ma guitare, je trouve quelques accords et le texte vient naturellement dessus. Vient ensuite dessus. De quoi parle cet album ? Quand on lit par exemple votre communiqué de presse, votre dossier de presse, on dit qu'il y a un désordre intérieur. Est-ce que c'est vrai ça par exemple ? En fait, cet album, il a été écrit sur plusieurs périodes et c'est vrai que j'ai commencé à l'écrire pendant le confinement, donc on peut parler de désordre intérieur où du coup on travaillait plus, je suis rentrée chez mes parents donc j'avais plus trop l'habitude, 2 mois à rien faire en fait finalement et puis surtout je me suis rendu compte que peut-être j'avais pas envie en fait d'être dans un bureau et que j'avais des choses à raconter et que j'avais de la musique à faire, donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut que je retourne travailler, est-ce que vraiment la vie c'est d'être dans un bureau, est-ce qu'il y a pas mieux à faire, enfin je me suis rendu compte aussi du temps que je perdais en fait à travailler. Je suis une très mauvaise ambassadrice du travail, mais voilà, j'avais envie en tout cas de changer de vie et donc il y a pas mal d'angoisse et voilà, ce désordre intérieur qui est un peu retranscrit dans l'album. Moi je sais écrire quand je suis triste, c'est le sentiment que je connais le mieux. Ouais, alors je suis pas triste tout le temps, mais c'est vrai que depuis toute petite, j'avais l'habitude de dire que ma guitare c'était ma meilleure amie, dans le sens où j'ai toujours eu un peu du mal à m'exprimer dans la vie, donc dès que je ressentais de la colère ou de la tristesse, j'allais m'enfermer dans ma chambre et je jouais de la guitare un peu pour me consoler. Donc c'est vrai que souvent quand j'ai du mal à m'exprimer, je vais m'exprimer en musique sur la guitare. Alors il y a plusieurs titres dans votre album, T'es rien, où vous vous rassurez un petit peu en chantant. Il y a aussi Le Temps Passe, donc là qu'on vient d'entendre, c'est un peu la sentence d'un amour en voie de disparition. C'est ça. On peut considérer que c'est ça. Et il y a aussi le titre Fou qui sonne un peu comme un cri du cœur. Un peu, ouais. Le titre Fou, je l'ai écrit au moment où justement j'avais envie de me libérer
Et c'est pour ça que dans le refrain, ça dit cherche pas à leur plaire. Cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Et la suite, je la connais par cœur en plus. Ils donc ne ça me savent pas frustre. quoi faire de nous, on est bien trop fous. On est bien trop fous. Et ça, c'est très très beau comme phrase. Il y a aussi dans l'OV que j'ai écouté longuement parce que j'ai écouté votre album, toutes mes névroses me portent bonheur, j'en fais de la prose, j'en fais du beurre. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est hyper beau. Bah ouais, c'est ça. Je me dis que finalement, ce que je raconte en chanson, c'est vrai que c'est une grande partie de mes névroses. Et puis finalement, pour l'instant, ça me porte bonheur. Et puis c'est mon métier, je gagne ma vie. Donc, et ça. c'est tout ce qui importe. Il y a aussi donc une chanson que vous avez écrite, je crois, pour votre sœur, qui s'appelle Ma prière. Ouais, exactement. Est-ce que tout ce qui est dit dans cette chanson est vrai? Complètement. En fait, Marilou, qui chante avec moi aussi, du coup, sur Le Temps passe notamment, elle a eu un accident assez brutal, en fait, du jour au lendemain, quand elle avait 17 ans. Et elle a été hospitalisée d'urgence et plongée dans le coma pendant une petite semaine. Et c'est vrai que ça nous a, tous les 6, ça nous a vraiment bouleversés. Et cette chanson est venue un petit peu plus tard. Et du coup, elle raconte ouais, tous les sentiments un peu de, voilà, la peur qu'on a ressenti, quoi. Aujourd'hui, elle va très bien. Eh ben, écoutez, on se doute que tout va mieux et on est très heureux pour elle. La dernière chanson que vous venez de sortir aussi, c'est Feu. Je crois que c'est le prochain single qu'on va écouter en fond sonore. L'occasion de vous dire aussi que dans vos textes, bien sûr, Emma, vous vous livrez beaucoup. Vous parlez d'amour à la première personne, sans phare. C'est ça. Finalement. C'est ça. Moi, je pense que je suis tombée amoureuse pour la première fois en écrivant cet album. Et du coup, c'est vrai que c'est très inspirant, en fait. Donc, oui, l'amour, sans grande originalité, c'est vrai que je raconte mes premiers espoirs, mes premières déceptions. Et puis, ouais, je fais tout par amour de manière générale, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de love dans cet album. Il y a notamment la chanson Envoie-moi une musique qu'on va aussi écouter, que j'aime énormément. Ça parle d'amour et de communication, où parfois on a du mal à communiquer en se disant les choses. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est ça. Et moi, j'ai toujours eu ce réflexe, alors avec mes partenaires ou pas, d'ailleurs même avec mes potes ou même avec ma famille. C'est vraiment ma façon de communiquer, de faire passer des émotions ou des messages. C'est vrai que souvent j'envoie des musiques et j'adore qu'on m'envoie des musiques aussi. Et ben, c'est un très joli moyen de communiquer parfois pour se dire les choses qu'on peut pas. Maintenant, on va le faire avec vos chansons, Emma, et pas avec les chansons des autres. J'ai commencé à recevoir des messages où justement une meuf m'envoie un screen de conversation et elle s'est mise en couple comme ça en envoyant des musiques. Elle m'a dit t'as créé une belle histoire d'amour et du coup je suis trop contente, quoi. Je l'ai vu. Vous étiez en concert, Emma, à Genève samedi. Vous êtes en tournée dans toute la France et vous serez notamment au Zénith de Paris le 1er avril, mais d'abord sur scène ce jeudi à la Maroquinerie. C'est le Zénith complet. de Paris, c'est une première partie. Hein. Première partie. Ouais, je ne remplis pas encore le Zénith. Ah, j'ai cru voir. Première partie de qui? Première mais ça va partie venir. de Bon Entendeur. Ben, vous voyez, j'y croyais tellement que mais ça va pas tarder. Vous ça y va croyez venir. si fort, mais je me le souhaite. Mais pour l'instant, on est sur des salles un peu plus intimistes. Alors justement, intimiste à la Maroquinerie ce jeudi, veille de sortie de votre premier album que vous allez donc interpréter sur scène. Ouais, sur scène, je joue toutes les chansons de l'album et c'est une tournée un petit peu à double tranchant, je pense, parce que là, pour l'instant, les gens viennent me voir en concert et je les remercie parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils vont écouter, parce que je chante l'album qui n'est pas encore sorti, mais à partir du coup de vendredi, à partir du 25, on pourra chanter toutes les chansons ensemble. C'est un rêve qui se réalise pour vous, Emma Peters? C'est ouais. On peut parler d'un rêve, en tout cas quelque chose qui fait vraiment partie de moi depuis toujours et que je pensais pas concrétiser un jour et voilà quoi, on y est. On continue à parler de vous, avec vous, Emma Peters sur l'antenne de Radio J, mais tout de suite, c'est le rappel des titres.